enregistre rapport. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 9 du Classic Show avec Mathieu Baillargeon, a.k.a. Team MB Shred. Yes, yes. All right. Et moi, oui. Dans le fond, aujourd'hui, Matt, nous autres, on veut parler un petit peu de ton parcours de coach. Tu sais, dans le fond, comment tu as eu tout le succès que tu as, dans le fond, autant en compétition que d'avoir l'enfant être copropriétaire de ton gym. Fait que si tu peux juste commencer, dans le fond, sur comment tu es devenu un entraîneur, puis le pourquoi tu es devenu entraîneur. Ouais. Ben, je vais y aller vite au début de ma carrière. Moi, dans le fond, j'ai joué au soccer, au football toute ma vie. Puis à 16 ans, je m'occupais déjà de former des équipes de soccer, former même des entraîneurs, j'avais 16 ans. Pourtant, j'ai jamais été un joueur exceptionnel de soccer. Puis là, j'ai coaché le soccer pendant 6-7 ans. Par la suite, j'ai fait la même chose au football. J'ai coaché au football 6-7 ans, même que je pouvais pratiquement vivre juste de ça, le coacher du football. C'est nice. Puis, tranquillement, mais quand moi j'ai arrêté de jouer au football, à un moment donné, il y a un gars, c'était probablement le seul culturiste du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il me regarde, il dit toi, tu devrais faire du culturisme. Là, ben, je savais rien de ça, là, à part voir Arnold dans les films. Là. Ouais. Fait que là, j'ai dit on va l'essayer. Ça fait que là, j'avais engagé son coach à lui, qui était André Longchamp, le propriétaire de BNI. Là, on faisait des vidéos, je trouvais ça cool. Là, j'ai fait 2 compétitions avec André. Puis par la suite, j'ai commencé à travailler dans un gym en 2011. C'était une école secondaire. Puis à un moment donné, ben, je regarde un petit gars, moi aussi. Je dis, Crip, tu devrais faire du culturisme. OK. Là, ce petit gars-là, je l'avais amené à la Coupe Pro Gym. Le propriétaire du Pro Gym à Montréal, comment il s'appelle? Serge Mahot. Oui, c'est ça. C'est lui qui organisait la compétition Pro Gym, qui était Physique Canada, une fédération qui n'existe plus, mais que c'est peu connu là, dans le domaine du culturisme, que c'est une fédération qui est vraiment très sévère au niveau des tests dépistage. Puis là, mon petit gars, il arrive là, il bat l'athlète à Denis Penneau. Denis Penneau, quelqu'un qui connaît un peu le culturisme. Oui, je le connais. Genre, quand même, une sommité dans le culturisme naturel. Il est allé même à des Arnold Classiques, des champions du monde. Puis moi, jamais coaché d'athlète. Mon athlète bat le sien. Fait que là, j'ai dit, Puis j'ai aimé l'expérience, tu sais, d'être backstage, d'être des estrades, puis de vivre. Probablement, je trouvais que j'ai plus d'émotion à être des estrades, à regarder mon athlète qui performe, puis voir toute sa condition. Moi, je vois sa condition. Tu sais, on dirait que c'est. Dans ma tête, c'est moi qui l'ai sculpté, qui l'ai formé. Ça fait que là, je suis vraiment fier. Ça fait que. À mener encore, là, mon deuxième athlète, c'est un petit gars de 16 ans. J'ai dit, tu devrais faire du culturisme. Puis là, suite, puis là, après, ça a chamboulé, puis ça a grossi par la suite. Puis je te dirais pourquoi je fais ce coach-là, parce que j'aime transmettre ma passion aux gens. C'est pas nécessairement à cause que je trippe sur le football, que je trippe sur le soccer, je trippe sur le culturisme. C'est plus j'aime partager ma passion aux gens, puis on dit les voir accomplir, de quoi ça me rend fier. Ouais. Ça fait que c'est un peu pour ça que j'ai commencé à coacher. Puis après, ben là, on a fait plein de compétitions. On a eu une couple de belles victoires. Mais ça, je trouve ça cool que tu le dises. Je trouve que c'est important, comme vraiment un bon coach, que ça soit ça le désir premier. Parce que, tu sais, il n'y a rien de mal à être un athlète puis coacher du monde. Mais je trouve que c'est toujours mieux quand tu es un coach à 100%. Tu sais, c'est ça que tu veux faire, c'est ça qui te drive le matin. Parce qu'on s'entend, moi, je l'ai fait, puis je me sors un petit peu de ça, puis je veux juste me concentrer sur le posing. Mais avant, je coachais du monde aussi pour des compés et tout. Puis quand je me lève le matin, c'était plus comme, OK, mais qu'est-ce que je vais faire moi aujourd'hui pour être meilleur culturiste? C'était pas tant quand je me lève le matin, OK, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui avec mes athlètes pour qu'ils soient meilleurs? Tu comprends? C'est ça. Puis moi, même vers la fin, là, je pense à tous les protocoles. Là. Lui, je fais ça depuis 3 jours. Là, je fais rien que penser à ça. C'est sûr que si toi, je serais un athlète en même temps qu'eux, je pense pas que je serais autant performant comme coach. Ouais, puis je pense aussi dans le fitness, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a beaucoup de coachs aussi qui sont juste money. Dans le sens que, tu sais, tu n'as pas un encadrement autant bon parce que tu as juste l'impression qu'il veut son argent. Oui. Mais souvent, peut-être que je me trompe, mais souvent aussi, ça va être des athlètes. Parce que justement,
on va l'entendre souvent, tu sais, un gars qui fait une première compé puis qui va être coach après parce qu'il se dit ah, c'est ma passion, fait que je vais vivre de ma passion. Fait que tu sais, forcément, il fait ça pour un gagne-pain, tu sais. Tu sais, pour vivre de sa passion, au début, il faut que tu t'en donnes parce que ta carrière n'explosera pas de même. Comme moi, je l'ai coaché 70 gratuits, puis il y en a 3, j'ai payé 50 de leurs frais. Là. Si j'achetais un pot de protéines, je donnais 25 là. Ouais. Puis, tu sais, ça a bien fait parce que ces 3-là ont gagné. Ouais, c'est un investissement, dans le fond. Ouais, puis là, tranquillement, je devrais être en mesure de gagner ma vie juste avec le fitness. Là, pour le fun, tu es rendu à combien d'athlètes au total là, avec toutes ces années-là? Bien, avant là, que le COVID arrive, j'avais des alentours de 51 athlètes en prêt. C'est bon, hein? Quand même. Ça veut dire, là, si je gardais le rythme, là, j'allais frôler le 90 sans athlètes annuels. Mais tu sais, on s'entend dans le fitness, il y en a des fois, il faut une compétition pour le trip, puis tu les revois plus jamais de ta vie. Là. Ouais. Fait que, tu sais, je te dirais, ça vire entre 70 100 par année. Ouais, quand même. En espérant qu'après le COVID, ça revienne bon, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup dans nos amis qui ne s'entraident plus. Là. Ouais. Fait que c'est à recommencer à zéro. Là. Puis pour ceux qui ne savent pas, toi, dans le fond, par rapport aux athlètes que tu entraînes, de majorité, dans le fond, tu fais un petit peu dans le circuit naturel, donc IDFA et ces autres fédérations-là. Ouais, ben, moi, j'avais commencé ça, ma carrière dans Physique Canada. Ça donnait que dans Physique Canada, là, à la fin, là, j'amenais n'importe qui et j'étais capable de gagner. Là. On a gagné 7 fois la meilleure équipe. Fait que, c'est sûr, j'ai été reconnu dans le naturel. Puis Okay. c'est que dans l'open, il y a beaucoup, beaucoup plus de bons coachs. Fait que, c'est plus dur de se démarquer. Ben, dans le naturel, là, si j'arrive à une compétition, c'est pas mal sûr que j'en ai une couple qui gagne. Là. OK. Mais j'amène quand même du monde CPA, APQ avant que ça commence à disparaître, on le sait. Ouais. Ouais. Puis j'aimerais ça qu'on parle, moi, un petit peu parce que souvent, c'est des questions qui vont revenir. OK, c'est quoi la différence entre préparer un athlète qui va faire une compétition naturelle versus non naturelle? Fait que vu que tu fais les deux et tu le fais avec du succès dans le naturel, tu pourrais-tu un petit peu genre parler de la différence, s'il y en a, selon toi? Ben, j'ai l'impression, ça va paraître fou, là, mais j'ai l'impression qu'un naturel sèche beaucoup plus. Parce que j'ai l'impression que ben, peut-être pas juste une impression, parce que j'ai vu la différence, j'ai l'impression que les produits créent un léger stress au corps et ne peut pas arriver aussi sec qu'un naturel. Tu as un bon naturel, là, c'est creusé de partout, puis il a pris peut-être du rapide cut, là. J'ai l'impression que les produits déplient trop tes neurotransmetteurs et causent un léger stress, une légère inflammation au corps. Je te dirais que mes naturels, par expérience, sont beaucoup plus assidus. Parce que j'en ai beaucoup des open, tu sais, c'est du monde, ils n'ont pas nécessairement un bagage de culturiste, c'est pas encore des guerriers, là, comme on pourrait dire. Ça fait qu'ils ont tendance à cheater beaucoup plus parce qu'ils vont se fier sur leurs produits. Ils vont dire, c'est pas grave, moi, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais sécher pareil. Ah, j'aurai pas besoin de faire tant mon cardio, je vais pouvoir cheater pendant 2 jours parce que, tu sais, je vais pouvoir prendre ça, pareil. Fait que c'est ça qui m'arrive souvent, puis j'ai l'impression que mes opens sont moins... Ils écoutent moins ce que je dis. On dirait qu'ils dévient tout le temps un peu à gauche, à droite, tandis que mes naturels, j'ai l'impression qu'ils sont plus drillés. Là. Ouais. Puis, j'ai l'impression aussi que c'est plus des travaillants. Mais encore là, moi, je généralise. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est sûr que j'ai une couple de champions au club, les crêpes, ils sont plus assidus que les autres, mais je généralise. Ouais. Puis aussi, avec le volume, tu t'as parlé d'à peu près 50, même tu vises les 90 clients là, par année avec les compés. Je pense que aussi, tu travailles avec d'autres personnes pour pouvoir gérer là, toute cette clientèle-là aussi. Ben, tout ce qui est administratif, paiement, mettons, il faut s'inscrire à un hôtel, là, ben là, moi, je délègue ça au maximum. J'ai 2 associés administratifs, là, eux autres s'occupent de tout ça. Parce que même le lien entraîneur-argent, j'ai ça à mourir. Là.
sais, mettons, le client, l'athlète, il manque 100$, et courir après, ça m'énerve. Fait que tout ce qui est administratif, je m'en occupe pas. Puis pour le poser, c'est sûr, poser une femme, je suis incapable. Ça fait que je délègue à des anciennes athlètes, à des personnes aux ressources alentour. Même des fois, les gars, je dis, regarde, va poser avec lui, personne aux ressources, puis qui a plus d'expérience dans le posing que moi. Mais sinon, tu sais, moi, j'ai pas de blonde, j'ai pas d'enfant. Ça fait que, tu sais, je commence à travailler à 8 heures le matin, je finis à 9-10 heures le soir, puis c'est 7 jours sur 7, là, quand il y a des prêts. Oui, c'est correct de même. C'est que ça prend. J'aimerais ça, dans le fond, aussi qu'on parle, là, parce que dans le fond, avec ton titre de coach et tout, mais tu as fait un bac en kin, si on ne se trompe pas? Ouais, c'est ça, je l'ai fait à Chicoutimi. Ça fait combien d'années que tu as fait ça? Ben moi, encore là, moi, mon bac, là, je l'avais commencé en 2011, là, puis je l'ai fini en 2018. Ben ouais, pas... Parce que je faisais des formations un peu par-ci par-là. Je coachais au football à temps plein. J'ai fait un an en activité physique. Ben, c'est ça, ça a pris grosso modo 6-7 ans. OK. Ben, j'ai bien du monde, j'entends, qui font ça aussi. Là, rendu à cet âge-là, des fois, la vie te rattrape et tu n'as pas le choix. Là. Mais par rapport à ce bac-là, est-ce que tu dirais que ça peut t'aider en termes de préparation de fitness? Parce qu'on sait que niveau sportif, puis tout, c'est clair que ça l'aide, mais y a-tu des trucs, quand tu as fait ton bac, que tu te dis, OK, ça m'a vraiment aidé pour coacher des culturistes? Sûr que dans la kinésiologie, le culturisme, c'est un peu tabou. Okay. Les professeurs n'aiment pas nécessairement ce sport-là. Ça fait qu'ils n'en parlent pas beaucoup. Je te dirais que ça m'a ça m'a aidé au côté encadrement psychologique. Parce que nous, à Chicoutimi, notre directeur de bac, à l'époque, ça fait pas si longtemps que ça, là, mais autrefois, lui, il était préparateur physique pour les Nordiques de Québec, pour Hockey Canada féminin. Il y a des médailles olympiques pour les Saguenayens. Il a travaillé avec Joe Sakic, Max Sundin. Ça fait que lui, il avait fait le bac beaucoup plus au niveau psychologie que performance ou nutrition ou prévention de blessures. Ça fait que nous, on avait beaucoup de cours comment motiver ton athlète, l'amener à atteindre une performance de pointe, comment garder son niveau de confiance élevé. Ça fait que je te dirais que c'est plus cet aspect-là du bac que ça m'a apporté pour être un meilleur entraîneur au niveau du fitness, parce qu'on le sait que la préparation fitness, ça joue beaucoup au niveau de la mentale. Ouais. Surtout vers la fin. Ça fait que moi, je suis toute la journée là, avec mon cellulaire, je fais de la psychologie. Là. J'essaie juste de les motiver, de les encadrer, parce que là, ils trouvent ça dur ou ils se comparent avec l'autre qui est plus près que lui. Fait que je te dirais que c'est une bonne partie de mon travail. C'est vrai que pour vrai, ça donne un bon edge, là, clairement. Je pense que c'est quelque chose. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'étais plus capable aussi, comme quand tu prépares du monde. Surtout, je ne sais pas c'est quoi ton pourcentage féminin, là, mais moi, je trouve que c'est pire avec les femmes là, de gérer l'aspect, dans le fond, psychologique, là, mental. Les femmes, c'est tough. Là. Bien sûr que les femmes, on le sait, sont plus émotionnelles. Ça fait qu'ils sont plus expressifs dans leurs émotions. Le gars en prep qui trouve ça difficile n'en parlera pas nécessairement. Il va peut-être juste se plaindre dans son coin. Ouais. Je te dirais que des filles, c'est quasiment rendu, mettons, 60% hommes, 40% filles. Ça fait que puis souvent, c'est des personnes qui débutent puis qui n'ont pas toujours le physique de l'emploi. Ça fait que c'est encore plus difficile de travailler avec eux. Ça fait qu'ils trouvent ça encore plus dur également. Ça fait que, je te dirais qu'à la fin, là, quand j'avais 50 athlètes, à la fin, j'avais hâte que ça arrive. Je commençais moi-même à moins m'endurer. Ouais. C'est sûr. Clairement que c'est stressant un peu. Là. Parce que tu avais l'impression d'être débordé de problèmes. Ça fait que là, tu as l'impression que c'est rendu toi qui trouve ça dur. Ouais. Mais ça fait partie du métier. Puis je suppose qu'avec l'expérience, au fil du temps, je vais être capable de tosser ça de mon esprit après. Ouais, puis aussi, moi, il y a une petite question qui m'intrigue, c'est que là, tu as quand même fait plusieurs choix avec plusieurs athlètes. Y a-tu des trucs ou des choses que tu as remarquées ou tu as réussi à améliorer avec le temps à force de faire des preps?
Oui, c'est que moi, au début, là, j'avais utilisé un peu ce qu'André Longchamp m'avait fait. Après, j'avais vu un protocole que Kével Arsenault avait fait aussi. Lui, il en avait fait un. Je m'ai fait un peu là-dessus aussi. Puis après, je l'ai modifié au fil du temps. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je faisais que c'était pas nécessairement sensible puis efficace, que j'ai modifié au fil du temps. Mais oui, on dit toujours que l'athlète tout le monde est différent, mais ça ressemble pareil. Je pourrais dire le général, ça ressemble pareil, mais tu fais rien qu'un petit move là, un petit move là de deux athlètes différents, mais ça ressemble pareil qui va faire la différence. Mais là, présentement, je suis à 33 compétitions là, de fait. OK, quand même. Ouais. Fait que sur une échelle de combien de temps, c'est quand la première? Ça faisait 3 ans en novembre. Ça fait que, mettons, on pourrait dire 3 ans parce que la saison qui vient d'avoir eu lieu n'a pas eu lieu. Ouais. Ça fait 33 compétitions en 3 ans. Ouais, une dizaine par année, c'est cool ça. Ouais. Mais à la fin, là, c'est même rendu qu'à la fin, je suis allé en Alberta, ma cliente me payait un billet d'avion. Nice. Puis j'étais allé à Toronto en avion. Moi, j'ai jamais pris l'avion dans ma vie à part pour aller en compétition. That's it. Pas pire, ça. Ouais, mais je me sentais important. Je partais de seul avec mon sac. J'attendais à l'aéroport. Je me fais même fouiller parce que j'avais des pinces pour le plier un petit peu. Ouais, Je pense qu'en Alberta, ils pensaient que c'était une arme. C'est quand même drôle. On va pincer du monde. Ouais, mais j'y expliquais, j'ai dit It's to take the body fat of my client. Et là, elle comprenait pas trop. C'est sûr. D'après moi, c'est mon anglais. Ouais. Hey, mais je veux savoir, Matt, dis-moi, dans le fond, tes objectifs là, en tant que coach et tout, parce que, tu sais, rendu au volume où ce que tu as, puis tout, c'est quoi un objectif d'un entraîneur comme toi, mettons, dans les 5 prochaines années? C'est quoi que tu veux accomplir? Ben, moi, ce que je veux, c'est vivre du fitness. Ça veut dire, tu sais, plus faire de clients au gym. Tu sais, juste encadrer mon équipe. Mettons, je formerais sur le long terme. J'aurais 2, 3 coachs dans mon équipe. On travaillerait tous ensemble. Je leur apprendrais ce que je sais parce qu'à 40 ans, je devrais avoir un pas pire bagage en 10 ans. Puis vivre du fitness de mon gym, puis peut-être d'un autre gym. Puis j'aimerais ça, un jour, avoir une carte IFBB Pro. C'est des naturels pro, j'en ai 14, là, mais c'est pas la même envergure, c'est pas autant d'échelons à atteindre, mais j'aimerais ça avoir IFBB Pro. OK, fait que dans le fond, c'est ça, tu n'as pas encore un athlète qui est IFBB Pro Open? Non, c'est ça. Mais t'en as une couple qui pourrait. T'as un gars en classique, c'est quoi? C'est Alexandre Fissette. Ouais, Fissette, il est bon. Puis j'ai vu un gars aussi en octobre, là, j'étais là-bas, moi, à Toronto, le junior, là. Ouais, Samuel Blanc, ben lui, il a déjà 5 compétitions de fête à 23 ans. Il a gagné Québec de l'Est. À l'époque, c'était encore quand même plus fort. Ben, il doit avoir déjà 11 médailles, là. 1, 2. Ouais, je l'ai vu là-bas, puis c'est ça. Il n'y avait pas grand monde français, on y avait parlé un petit peu, là, mais non, c'est ça, il est bon, lui. Puis j'ai un men's physique qui n'est pas connu parce qu'il habite au Lac-Saint-Jean. Mais lui, il a gagné Fit-là avec sa fête de diète. Là. Ouais. Parce qu'il est sec à l'année. Ouais. Puis il me fait passer un peu à Ryan Terry. Ah ouais, OK. Fait que je pense que lui, ça pourrait être très envisageable s'il y a une compétition en décembre. Ouais. Puis Fissette, il se met encore plus assidu parce que Fissette, des fois, il est cheap. Mais là, il y aura peut-être des chances aussi. Puis il faut pratiquer le posing. Il pratique seulement quand il rentre dans mon bureau. Il faut que le culturiste fasse son travail. Surtout en classique. Là. C'est ça, il ne faut pas qu'il attende d'être avec son coach. Il faut qu'il pratique chez eux. Ouais, fait que là, on va dire, Fissette, il faut que tu m'écrives en privé, man, faire du posing. Ouais, ça, c'est important. Ça, c'est vrai. On arrangera ça. Ouais. Ah non, ça, c'est cool, man. Puis, dans le fond, tu dis que tu aimerais ça vivre de tes gyms. Fait que dans le fond, tu es copropriétaire d'un gym en ce moment? Ouais, ben c'est ça, au Maxiform à Saint-Apollinaire. Puis les Maxiform sont toujours en train d'essayer d'expansionner ou même que je pourrais acheter des parts d'un autre Maxiform parce qu'on a 6 à Québec et la Rive-Sud.
OK, quand même. Moi, je n'ai un, par exemple. OK. Avec 2 autres de mes amis, puis le king des maxiformes qui est Pierre Doré, lui, le président. OK. Ah, ça, c'est cool. Puis, ça serait pas pire de parler un petit peu de la situation des gyms à Québec. Tu sais, on voit un petit peu qu'il y a de la mobilisation pour faire la réouverture. Fait que, tu sais, vu que tu es quand même dans la région, as-tu des petits insights à nous dire là-dessus? Ou? Ben, je te dirais, ouais, je suis dans plusieurs groupes d'associations de propriétaires ou même Pierre Doré parle souvent avec d'autres propriétaires de gym. Ça m'étonnerait qu'il reste des gyms pas ouverts le 1er juillet. OK. Quasiment tous les propriétaires de gym veulent ouvrir d'ici le 1er juillet. Ça fait que le 29 juin, d'après moi, pratiquement tous les gyms vont ouvrir, sauf si on voit que le méga gym reçoit une amende de 50 000 parce que les autres ouvrent la semaine prochaine. Ben là, peut-être bien qu'on va faire wow. Ouais. Mais là, le gouvernement va quand même, tu sais, quand le méga gym, lui, c'est lui qui casse la glace, ça va le faire réfléchir, le gouvernement, puis il va probablement prendre une décision dans les plus brefs délais parce que là, tout le monde attend pour ouvrir leur gym, puis ça s'en vient. Il faut juste préparer les trucs sanitaires, mais des trucs sanitaires, ça ne paraît pas. Là. Un gym, tout le monde sait que c'est pas super rentable, à moins d'avoir une administration de fou et les reins solides. Comme Exforce, ça fait 26 ans. On en fait de l'argent parce que ça fait 26 ans. Ben, les trucs sanitaires, là, il y a que pour cette époque d'air, c'est 2-3 000 là. Puis on vient de perdre 200-300 membres, puis des revenus à plus finir. Là. Ouais. Mais tu sais, ce serait pas pire qu'on en parle, surtout vu que toi, tu es comme vraiment dedans, mais tu sais, depuis tout ça, que la réouverture de, mettons, les restaurants, les carrefours, puis surtout, moi, ce qui me fait capoter, c'est, mettons, des magasins de linge. Ouais. En termes de gym, les mesures sanitaires, là, tant qu'à moi, sont bien mieux que dans un magasin de linge. Là. Sont pas mal plus sévères. Puis on s'entend que, mettons, dans un magasin de linge, là, il va peut-être passer 2000 personnes par jour. Nous autres, dans notre gym, là, peut-être gros max 300 personnes par jour. Ouais. Et nous autres, à cette époque d'air, c'est à coup de 30, 40 personnes dans le rush. Là. Fait que, en plus, nous autres, c'est tout le temps le même monde. Nous autres, c'est 2000 personnes différentes par jour. Ça fait qu'à la fin de la semaine, c'est quoi? Ils ont vu 15 000 visages. Ouais. Nous autres, on a vu 200. C'est ça. Ça que le gouvernement ne sait pas c'est quoi un gym. Il pense qu'on se sue dessus et qu'on se crache dessus. Oui, littéralement. Même au milieu de la santé, les professionnels de la santé ne reconnaissent. Oui, ils reconnaissent, mais on dirait qu'on est leur inférieur. Ouais. On dirait qu'un kinésiologue, c'est. Bah, pour eux autres, c'est pas un professionnel de la santé. Ils ne reconnaissent pas notre métier. Oui, ils le reconnaissent dans les livres. Ils disent oui, ils savent que l'activité physique, c'est bon. Mais pourquoi ils ne le prônent pas dans ces moments difficiles? Quelqu'un qui s'entraîne, là, on le sait tous, là, selon les stats, là, il ne pognera pas le COVID à moins d'être bad locké. Ouais. Puis, c'est quoi que le monde font en ce moment, mes clients, là, ils ont tous pris du poids. Là. Fait que là, ils approchent tous de l'embonpoint 1, l'embonpoint 2, l'obésité. C'est qui attrape le COVID? C'est les obèses. Ouais. Et le monde qui ont des syndromes métaboliques, diabète type 2. Ça fait que là, ma clientèle qui est en forme, en 3 mois, ils ont détérioré. Ben là, ils ont peut-être la chance de l'attraper, le COVID. Oui. Il faut juste en reparler. Là. Ouais, on a parlé des magasins de linge. Justement, j'y étais hier au Winners. Puis la seule chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils donnent un petit push de Purell dans les mains. Après ça, tout le monde touche à tous les crochets. Ben oui, il n'y a absolument rien. Tu t'essuies le nez, puis tu touches au. Nous autres, au gym, là, on a installé 8. On a à peu près 7000 pieds carrés. Là, on a 8 stations de nettoyage à machine et à main. Puis là, on va fournir des serviettes à tous les membres qui vont être obligatoires. On va mettre des stickers partout. C'est facile de nettoyer à mesure. C'est sûr qu'il va y avoir de la sueur, de la salive un peu, mais on nettoie à mesure. Puis en plus, on a le système immunitaire fort. Ouais. D'après toi, il va-tu avoir une mesure de consigne, mettons, d'un maximum de gens en même temps? Il y en a beaucoup qui pensent que oui, mais ça va être quand même assez dur à tolérer. Puis là, nous, on a déjà coupé notre chiffre d'affaires, on a déjà perdu des membres. Puis il va falloir limiter à l'heure. Ça va être difficile, mais on va le faire au début, ça, c'est sûr. Ouais. Mais je te garantis pas que ça va durer des mois et des mois. Là. Non, ça, je ne penserais pas non plus. Mais on le voit à des places comme, mettons, moi, il y a un gym que je suis au BC. Fait que c'est au Canada quand même. Puis je pense que
ils ont comme 40 personnes qu'ils peuvent avoir dans le gym en tout temps. Fait que ça dépend de ta superficie, dans le fond. Ouais, c'est ça, mais. Puis attendre dehors le reste. Fait que, mettons, il y a quelqu'un qui sort, tout ça. Ouais, c'est ça. Ben, l'été, c'est pas trop plus ça. Ben, nous, on a pensé à un système, parce qu'on a quand même 7000 pieds carrés à 30, des alentours de 30 maximum, puis chaque client va avoir une niche avec une carte puis un numéro, entre 1 et 30. Puis là, on va tout à savoir comment il y a de monde dans le gym avec ce système-là. OK, ben ouais. Je pense que nous, ça se fait très bien. Mais le winner, la superficie, c'est immense. Comment? Ils prennent pas, ils comptent pas le client. C'est qui dit qu'il n'a pas 90 dans le magasin ou 50. Ouais. Ouais, non, c'est tout un débat, mais j'espère qu'un jour, les entraîneurs, les bons entraîneurs, puis les bons kinésiologues vont être beaucoup plus reconnus au niveau de la santé. Comme nous, là, en kinésiologie, c'est un bac, là. Les régimes d'assurance, on peut faire des reçus d'assurance, mais les régimes d'assurance qui l'acceptent, et c'est quasiment 1 sur 10. Naturopathie, tu fais 100 lignes facilement, tu as quasiment 90-100% toutes les questions parce qu'ils te donnent les réponses. Puis, tu es dans tous les régimes d'assurance. Je n'ai rien contre les naturopathes. Il y en a des excellents, mais la plupart sont mauvais. Puis, ils peuvent tous faire des reçus. Ça, je trouve que c'est pas équitable. Ah ouais, hein? J'avais jamais entendu ça, mettons, la différence. Ouais, mais naturopathie, là, je le vois dans tous les régimes d'assurance de mes clients. Puis on le sait, là, je suis sûr que tu as des amis qui ont fait la formation en ligne, sont naturopathes. Ouais, des fois, t'en as que tu vois que tu es comme douteux. Tu es comme Chris, me semble, un mois, il n'était pas naturopathe, puis là, il l'est. C'est pas. Moi, un vrai naturopathe, pour moi, c'est Vincent Comtois, c'est Mathieu Bouchard. Ouais. Et eux, je les conseille les vrais, mais dans le domaine de l'entraînement, il y en a plein qui vont chercher ce titre-là pour leur donner une crédibilité envers le client. Ouais. Non, c'est vrai. C'est ça. Quand tu l'as juste pour le titre, c'est pas tant de baisse. Même moi, je viens de faire mon cours de naturopathe, mais je trouve que il en reste beaucoup à apprendre avant que comme je sais vraiment au niveau de Mathieu Bouchard puis de Vincent Comtois. Là, oui, j'ai le titre, mais comme je ne le crie pas partout non plus. Là, ouais, moi aussi, je suis en train de la faire. Il me reste 2 examens aussi. Mais, je trouve ça cool. Là. Ça m'a apporté des connaissances utiles, mais demande-moi pas de m'énumérer tous les types de gras et leur action dans le corps humain. Là. Je ne suis pas assez calé pour ça. Oui, mais en gros, je pense, on pourrait parler de ça brièvement, mais peu importe c'est quoi ton titre, je pense que c'est tout le temps la formation un peu en continu. Il n'y a rien qui. Tu n'as pas aucune profession ou cours qui va t'apprendre tout ce que tu peux apprendre. Ben, des fois, je regarde des amis dans le domaine. Moi, j'ai 12 formations, un bac, un certificat à l'université, puis je trouve tellement qu'ils connaissent plus de choses que moi. Je suis là, what? Il faut que je fasse une formation, Je cours des formations parce que les autres, on dirait, on se challenge. Ouais. Oh, je viens de faire cette formation-là. OK, c'est beau, je vais aussi. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Là, à part être un freak de lecture, moi, j'haïs la lecture à mourir. Là. Ben, il n'y a plus de limite. Tu peux faire des formations toute ta vie. Là. Ouais. Il y a beaucoup de podcasts que tu peux apprendre. Ouais, c'est ça. J'apprends beaucoup avec ça. Là. Comme dans le cours de fitness, là, il n'y en a pas beaucoup qui font des formations continues. Parce que moi, je les fais, les formations. Je les croiserais, là. Tu sais, mettons, par exemple, la classe qui est un des top coachs quasiment au Canada, au monde. Je ne sais pas c'est quoi comment il a tout appris ça. D'après moi, lui, c'est un freak de connaissances. Un freak de lecture puis de contact. Mais dans le fitness, c'est très rare que je vois des gens qui se forment. Ils se fient à leur bagage, ce que leur coach leur donne, mais c'est rare qu'ils se forment. Ouais. C'est ce que je reproche un peu à ce milieu-là, parce que souvent, ces gens-là, ils ne vivent pas que du fitness. Fait qu'ils vont entraîner la petite madame qui a le diabète de type 2 puis qui fait du cholestérol. Ils ne savent pas c'est quoi les recommandations, à part si on fait des recherches. Là. Ouais. Fait que c'est un petit peu ça que je reproche dans le milieu du fitness. C'est que si tu es un coach de fitness puis tu n'as pas de formation, ça ne fait pas de toi un coach de monsieur, madame, tout le monde. Exact. Oui, ça, c'est important. Définitivement. À moins que tu t'es formé, puis tu fais de la lecture. Parce qu'il y en a plein des coachs de fitness que moi, j'ai 1 million de formations, puis je les équivaut pas parce que c'est des
ils ont plein de contacts, puis ils font tellement de la lecture, comme Julien, que vous avez déjà eu. Là, Ouais. lui, c'est une bête, là, parce qu'il se forme, puis il fait des. Je sais qu'il n'aime pas lire, là, ben, il doit bien lire un peu ou écouter des capsules. Ouais. Là. Ah ouais. Y Tu sais, il y a a-tu. eu aussi John Meadows puis Matt Ouais. Jensen comme coach Ouais, aussi, tu c'est l'apprends ça, beaucoup ouais, avec eux ça, autres. ça aide également. Puis je suis sûr qu'il est très bon avec monsieur, madame, tout le monde aussi. Ouais. Mais il en fait, mais je pense pas qu'il en fasse des tonnes. Lui, ils appellent ses clients de lifestyle. Là. Je sais pas Ouais. à quel point il en fait, mais je pense qu'il en fait une coupe. Mais une petite affaire avant qu'on finisse ça, j'aimerais ça savoir si tu as, mettons, des gens qui voudraient devenir entraîneurs. Là. Si on parlait des formations, mettons, à faire au Québec, as-tu certaines que tu recommanderais? Ben, il y a l'Académie Quantum avec Jacob Hamel. Moi, je ne l'ai pas faite, là. Je pense la faire pour un monsieur. J'ai déjà vu Jacob dans une formation. Puis j'ai une couple d'amis qui le font. Très intéressant. OK. Je te dirais que c'est quand même si ce n'est pas nécessairement la top formation, là, mais un Ken Fit Pro ou une Ataraxia, à cause ça te donne le titre d'entraîneur privé, tandis qu'un coach export, c'est une fin de semaine. L'Ataraxia, tu as des examens, tu apprends la biologie vite, là, mais tu apprends d'autres aspects qui vont t'amener à être un meilleur entraîneur que juste la musculation. OK. Je te dirais ça, puis je te dirais après tout ce qui est avec Mathieu Bouchard, Institut AAT, très bon. Comme je t'ai parlé, Coach Export, je ne les ai pas faites. Ça fait que je ne peux pas juger de ça. Puis je te dirais Jacob Hamel, Christian Thibodeau. Ouais. Christian Thibodeau, je n'ai fait énormément avec lui, puis j'emprunte souvent un peu ce qu'il fait. Même, je dis un peu ce qu'il fait, je répète. Ça fait que je parais intelligent. Ouais. Fait que je te dirais que c'est à peu près ça. Puis après, si tu as des contacts, là, c'est suivre. Mettons, Ouais. je sais pas, le gars de 16-18 ans veut être un coach, un de mes athlètes, mais suis-moi dans le gym. Tu vas apprendre de moi, c'est sûr que je ne suis pas la science infuse, mais après, tu vas suivre un autre. Ouais. Prends un peu de tout le monde, puis fais tes propres, je pourrais dire, appliquer tes propres connaissances par bagage par rapport à tous ces personnes-là. Tu en prends un petit peu partout. Ouais. Je dirais que pour être un bon entraîneur, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Oui, parce que comme tu dis, il y a l'aspect des formations, mais comme tu viens de dire, il y a aussi l'aspect pratique. Fait que je pense que les meilleurs entraîneurs vont combiner les deux. Fait que comme tu dis, oui, tu fais tes formations, mais après ça, suis un gars qui a de l'expérience un peu, quitte à le payer ou whatever, puis que tu puisses apprendre un peu. Là. C'est ça, exact. Puis la chose la plus importante que je dirais là, pour un client, là, c'est la confiance. Ouais. Fait que si, mettons, tu n'es pas le top coach, mais le client croit en ce qu'il fait, parce qu'il croit en toi, tu lui donnes confiance, il va avoir des résultats. Ouais. Mais si tu as 1 million de diplômes, mais tu as une petite bedaine, des petits seins pendants, puis tu touches jamais à des poids, mais tu connais tout, là. Le client va avoir de la difficulté à avoir confiance en toi, même s'il a le meilleur programme de la planète, il n'y aura pas de résultat parce qu'il ne croit pas en ce qu'il fait. Ouais. Fait que ça, c'est important. Au pire, si tu n'as pas de formation, essaie de donner confiance à ton client. Puis là, il va avoir des résultats. Ouais. Non, ça, c'est un bon conseil, man. Ah, écoute, je pense qu'on a fait quand même on a fait le tour. C'était pas payé, man. C'est bien Merci. passé. Ouais. Fait que suivez ça parce que Team Ambition, ça va bouger dans les mois à venir. Yes, on a bien hâte de voir comment ça va bouger, man. Ça va déjà bien. Fait que All merci right. les boys. Hey, merci, Ça Matt. fait plaisir. On se reprend ça bientôt. Yes. Salut. Good. Ciao. Ciao.